L'amour ne s'impose pas par la force, il attend que la porte s'ouvre d'elle-même. Vanité, de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité, de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité, de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Auteur inconnu. On file à la vitesse grand V vers une réalité que l'on concevait à peine il y a quelques années comme de la science-fiction. Ce n'est plus de la science-fiction, ce sont des faits scientifiques. L'intelligence artificielle, le transhumanisme, les expérimentations dans le domaine de l'agriculture avec ces organismes génétiquement modifiés, les laboratoires d'armes biologiques dans lesquels on utilise des virus que l'on modifie pour qu'ils soient encore plus dangereux pour l'homme, l'expérimentation humaine à grande échelle avec des injections à base ARN messager, des écarts de revenus de plus en plus grands entre les super riches et les autres, des dépenses folles pour l'armement au grand plaisir du complexe militaro-industriel, de la corruption répandue à tous les niveaux et j'en oublie des meilleurs. Une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un segment du plan visant à capturer et à contrôler toute l'humanité dans un système technocratique. Lorsque la science et la technologie est au service de l'humanité, c'est-à-dire de tous les citoyens de la Terre, et qu'elle nous apporte la prospérité, le soulagement de la douleur et de la souffrance, et qu'elle nous rend la vie meilleure et plus efficace, alors nous sommes tous gagnants. Nous pourrions facilement mettre fin à la famine et à ces millions de morts d'enfants sans appauvrir personne. Mais lorsque cette même technologie est utilisée pour déshumaniser la société, pour transformer les gens en machines, pour prolonger artificiellement la vie d'une manière sans vie, pour dépeupler la population mondiale en ne soignant plus les malades mais plutôt en leur proposant une sortie rapide sans douleur comme on a pu le constater au cours des 3 dernières années. Et c'est sans parler du conflit actuel entre deux idéologies opposées pour la mainmise sur le contrôle de l'économie dans une guerre qui nous rapproche de l'extinction planétaire par la puissance destructrice de l'énergie atomique. Ils nous gouvernent par le chaos. Dans ce monde de faux-semblants, où l'on pense vivre éternellement comme une machine, vous êtes-vous posé la question à savoir qui va contrôler les machines ? Ce que l'avenir nous réserve, c'est une voie sans issue, une involution spirituelle. Accepter le transhumanisme avec tout son attirail de gadgets électroniques, c'est accepter de devenir des cyborgs, des êtres humains modifiés par la machine et perdre ainsi, définitivement notre liberté. Pas cette pseudo-liberté de choisir entre une tasse de café ou de thé mais bien une absence de choix personnel, de valeur morale et de discernement entre le bien et le mal. C'est-à-dire se soumettre corps et âme, s'il nous en reste, à cette autorité de dirigeant sans âme. L'amour, la compassion, l'empathie, la joie, la liberté, l'entraide, existeront-ils dans un tel monde ? Le transhumanisme est donc un mouvement philosophique et scientifique qui prône l'utilisation des technologies actuelles et émergentes pour augmenter les capacités humaines et améliorer la condition humaine. Cette définition est très alléchante comme n'importe quel slogan visant à manipuler le plus grand nombre. Cette option sans vie nous pousse à réfléchir au sens de la vie et à la conscience comme une réalité qui n'est pas localisée dans notre cerveau. Le risque est de perdre le contrôle de notre propre existence qui malheureusement est déjà une réalité en 2023 face à une élite qui contrôlerait les machines de la vie. Dans une vie éphémère comme la nôtre, il est important de se positionner quant à sa vocation ici-bas, c'est-à-dire dans le sens étymologique qui signifie l'appel de l'être, cette connexion qui dépasse notre entendement. Sans reconnaître cet appel en nous, c'est construire des châteaux de sable qui ne pourront résister à la nature prédatrice de ces êtres dominants. La recherche actuelle dans le domaine de l'intelligence artificielle dépasse largement notre capacité de s'y adapter. Il est grandement temps de se poser les bonnes questions si l'on ne veut pas devenir des esclaves de ce monde artificiel. Sans extrapoler aux robots, demandons-nous si les humains en 2023 ont accédé à une conscience spirituelle et une compréhension consciente de la vie de façon globale incluant le monde matériel et le monde métaphysique ? Et si oui, pouvons-nous conserver cette énergie spirituelle dans un corps et un esprit non biologique créés par des moyens artificiels ? Y en a-t-il qui croient vraiment que rendre les humains non humains fera progresser l'espèce humaine dans son ascension vers une liberté face à tous nos conditionnements dans un monde de dualité ? Cela ne semble pas être le cas, mais comprenez que le contrôle est la clé pour une minorité de sociopathes tirant les ficelles dans un monde de marionnettes. Alors c'est à chacun de nous de décider jusqu'où nous sommes prêts à aller dans cette expérience humaine avant qu'il ne soit trop tard pour l'humanité. Un grand mystère pour l'humanité. Jésus disait :
Celui qui aura blasphémé contre le Père, on lui pardonnera, et celui qui aura blasphémé contre le Fils, on lui pardonnera. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, on ne lui pardonnera pas, ni sur la terre, ni au ciel. Logion 44, Évangile de Thomas. Dans un monde de plus en plus matérialiste, on peut comprendre qu'on ne puisse pas concevoir la cause première de la création. Actuellement, le télescope James Webb lancé aux confins de notre système solaire, découvre au fil de son avancée une diversité étonnante de galaxies primordiales qui remettent en question l'origine du Big Bang. Plus on découvre cette vie manifestée dans la matière, plus son origine nous échappe. Jusque-là, l'homme s'est divisé dans ses croyances révélant la loi universelle de la dualité, positif, négatif, Dieu existe, Dieu n'existe pas, mais au moins il continue à avancer dans ses recherches. On peut aussi nier la grandeur de cet homme qui, il y a 2000 ans, nous a donné par sa nature de Fils de Dieu, la vie éternelle et sa présence lumineuse à l'intérieur de ce royaume qui habite notre cœur. Depuis lors, ce geste d'un amour incommensurable est à portée de nous dans notre quotidien, seulement si nous le voulons. Nous sommes tellement obnubilés par notre géo, nous sommes tellement identifiés à nos possessions que nous avons oublié, qui nous sommes vraiment, ne sommes-nous pas des êtres spirituels incarnés dans la matière ? Alors ne pas reconnaître l'esprit, le souffle, la conscience impersonnelle, la vie de notre vie, c'est se nier soi-même. Comment préserver en nous ce caractère transcendant, c'est-à-dire ce qui se situe hors d'atteinte de l'expérience et de la pensée humaine sans rejeter notre nature biologique ? C'est l'Esprit Saint, la conscience, qui est le lien qui unit ces deux dimensions de l'être humain. D'un côté, les religions nous enferment dans des concepts qui font appel à l'invisible, nous sommes à la verticale de la croix seulement et alors Dieu demeure un inconnu, un inaccessible pour nous. De l'autre, de manière horizontale de la croix, les religions, les groupes qui se réfèrent à Dieu comme étant tout ce qui existe dans la matière, ces religions de l'immanence, de la nature, cet humus dont nous sommes constitués, fait de nous tous des dieux et alors nous nous enfermons sur nous-mêmes et perdons le lien avec le monde divin. On utilise le mot intelligence pour se référer à la machine, mais ne nous méprenons pas, ce n'est que de la rationalité et de la logique mathématique. La nature a bien fait les choses, notre cerveau se divise en 3 zones, produit d'une lente évolution. La recherche scientifique nous apprend que le développement d'un individu reproduit l'évolution des espèces, alors où en sommes-nous avec l'évolution de l'espèce humaine ? Ce que j'ai appris dans mes cours de psychophysiologie, c'est que l'intelligence humaine est le résultat d'une longue évolution biologique et culturelle. Le cerveau humain se compose de 3 zones principales, le reptilien, le limbique et le néocortex. Chacune de ces zones a une fonction spécifique et contribue à notre capacité à penser, à ressentir et à agir. L'intelligence du cœur, qui correspond à la zone limbique, est souvent négligée au profit de l'intelligence rationnelle, qui correspond au néocortex. Pourtant, l'intelligence du cœur est essentielle pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Elle nous permet de réguler nos émotions, de développer notre empathie et notre compassion, et de nous connecter à notre intuition. L'intelligence du cœur est aussi un moyen de relier l'esprit et la matière, dans un monde qui tend à réduire la réalité à sa dimension matérielle. En cultivant l'intelligence du cœur, nous pouvons participer à l'évolution de l'espèce humaine vers une conscience plus élevée et une terre plus pacifique. Unir l'esprit et la matière dans un monde qui glisse tout doucement vers la matière corruptible comme étant la seule réalité dans l'univers, est à mon avis à la fois un défi individuel de reconnaître en nous cette unité et une longue traversée pour l'humanité afin d'atteindre cette terre promise. On dit que Dieu peut tout faire, sauf forcer l'homme à l'aimer. C'est refuser cette grâce toujours offerte de l'union de Dieu avec l'homme, c'est s'enfermer en soi-même et vivre l'enfer sur terre. L'homme est libre de dire non, alors l'amour ne peut pas forcer une porte qui se ferme. Ce ne serait plus l'amour. Jean-Yves Leloup. Continuons de faire des expériences dans notre vie intérieure, éveillons la sagesse et la connaissance intérieure et partageons cette connaissance dans la simplicité.